Tu te rappelles, il y a quelques mois, je me suis rendue ici chez Leclerc et puis ici chez Lidl pour comparer les deux enseignes avec toi et découvrir laquelle était la moins chère. C'était au début de l'année, l'inflation, on entendait ce mot partout. Et depuis, il paraît que l'inflation baisse. Et pourtant, on est d'accord, toi aussi tu as l'impression que les prix continuent de monter. Alors rassure-toi, on n'est pas fou. Oui, l'inflation est très élevée et même si elle redescend, eh bien les prix continuent d'augmenter, c'est une réalité. Pour aujourd'hui, je te propose de retourner au supermarché. On va comparer les prix actuels, c'est donc le match Lidl vs Leclerc deuxième round, et on va aussi vérifier où en sont les prix des produits de la vidéo précédente. Comme ça, on sera fixé sur le vrai niveau de l'inflation. C'est tout l'intérêt de cette vidéo, on va comparer les prix dans les deux supermarchés pour voir aujourd'hui qui est le moins cher. Et on va aussi regarder les différences par rapport au début de l'année pour t'orienter vers les meilleurs choix aujourd'hui, et comme ça, tu pourras éviter les produits qui sont trop montés. Il y a donc un gros coup à jouer pour optimiser ton budget course. J'espère que ce programme te plaît. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu. Ça soutient le contenu que je te propose ici et ça me permet de t'en proposer toujours plus. Sur ce, on se lance, c'est parti. Avant de débuter, petite précision sur la vidéo. On va voir beaucoup de chiffres aujourd'hui, donc pour éviter la confusion, j'ai décidé de séparer la vidéo en deux parties. Au début de la vidéo, tu vas voir le match de prix Lidl vs Leclerc et dans la deuxième partie, on va revenir sur l'évolution des prix depuis le début de l'année. Donc on va voir des hausses, bien entendu, mais aussi des baisses, ce qui est très surprenant vu le contexte. Je suis sûre que tu aimerais bien savoir quels sont les produits pour lesquels les prix ont baissé. Et oui, c'est peut-être l'occasion d'optimiser ton budget course. On commence avec la catégorie des snacks sucrés et là, un grand classique, le petit beurre au chocolat. On voit aussi que c'est un produit très demandé parce que tu as la marque du distributeur qui est très présente dans le rayon. Et le match commence très serré au niveau des prix puisque le prix est exactement le même dans les deux enseignes. On continue dans les produits sucrés avec le granola, même si ce produit-là ne devrait pas être sucré, c'est vraiment dommage. On a pris un produit très sain et très complet au départ et l'industrie l'a transformé en dessert. Au moins, j'ai découvert le granola Lidl, super pratique dans sa boîte rigide et refermable. Un coup de génie. Pas au niveau de l'invention du petit beurre, mais il y a de l'idée. Pour le prix, Lidl est nettement plus cher, mais le produit mentionne un label bio et quand je me suis rendue en magasin, impossible de trouver une version non bio. On passe au chocolat noir 85%, un indispensable pour moi, un aliment super gourmand et super pour ta santé. Tu savais que le chocolat noir contient presque autant de protéines que de sucre? Bon, je te vois venir, hein. N'essaie pas de remplacer ton steak avec quelques carrés de chocolat noir, ce n'est pas de la viande, on est d'accord. Mais parmi les snacks sucrés, le chocolat noir est une des meilleures options. À mon avis, en tout cas. Dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Pour le prix, c'est quasiment la même chose, ça se joue à quelques centimes près. Et maintenant, la pâte à tartiner. Alors je vais pas trop m'arrêter dessus, hein. On en a déjà assez parlé. Par contre, je voulais juste vérifier si la recette avait évolué. On avait vu la dernière fois que les deux premiers ingrédients, c'était le sucre et l'huile de palme. Alors tu vas me dire que je rêve, je sais, mais je me dis que peut-être l'un des deux magasins aura corrigé sa recette, parce que quand même, il y a moyen de faire tellement mieux. En goût, si, c'est possible. Et pour la santé, parce que ce produit-là, c'est un désastre. Et le prix est exactement le même des deux côtés, c'est déjà la deuxième fois. On change de catégorie, on passe aux produits laitiers et on continue avec les produits pas top. On a les crèmes dessert, donc très sucrées. Au moins, tu ne peux pas dire que tu n'es pas prévenu quand tu achètes ce produit qui s'appelle bien crème dessert, tu vas bien avoir ta dose de sucre. Côté prix sur ce produit, c'est Lidl qui est le moins cher. Maintenant, le beurre. Alors, je suis toujours frappée par la quantité de beurre, je veux dire le nombre de produits différents. D'ailleurs, tu connais sûrement le beurre avec le sel. Alors, petite info nutri à ce sujet, et ce n'est pas de limiter ta consommation de sel parce que ça, tu le sais déjà, mais simplement, en fait, si on mettait du sel dans le beurre à l'époque, c'était pour améliorer la conservation. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire, donc le sel, c'est uniquement pour le goût. Pour le prix, c'est Lidl qui est un petit peu plus cher ici. On passe à la mozzarella, alors elle existe en différents formats, à toi de voir ce que tu préfères. Moi, j'ai une petite préférence pour les grandes boules que je coupe moi-même. Le goût est le même, mais ça fait un petit peu plus authentique, je trouve. Et là, c'est Lidl qui affiche un prix plus avantageux. On termine cette séquence produits laitiers avec du lait végétal. Enfin, je voulais dire une boisson végétale. Attention, on doit appeler ça comme ça désormais. La dernière fois, j'avais partagé sur le soja qui est moins cher que l'amande, mais une fois arrivé chez Lidl, eh bien, il n'y avait plus de stock. Donc là, je prends les deux prix au cas où. Mais cette fois, j'ai tout trouvé. Je continue donc à comparer la boisson végétale amande. Et là, eh bien, on a une différence de prix assez importante. Lidl est plus avantageux. On passe à la catégorie fruits et légumes. J'ai fait une petite sélection rapide et efficace. En fait, j'ai choisi des aliments qui sont disponibles
toute l'année. On commence avec la pomme de terre, donc là je prends le premier prix, mais il existe énormément de variétés. Tu as des différences de taille, des différences de couleur, de texture, avec des chairs différentes, et selon ce que tu prépares, eh bien ça peut valoir la peine de prendre la pomme de terre qui est adaptée. Et sur les pommes de terre premier prix, eh bien Lidl est moins cher. Légume suivant, la carotte, c'est le légume le plus consommé en France. C'est très pratique, tu le manges cru ou cuit. En plus, tu as une très bonne conservation et c'est disponible toute l'année. Donc une combo gagnante. Et pour le prix, eh bien c'est quasiment la même chose. On a 1 centime d'écart en faveur de Lidl. En parlant de champion, la banane est sur la première place du podium pour les fruits. Là aussi, un aliment super pratique, tu en trouves toute l'année, pas besoin de le nettoyer avant de le manger, et en plus tu t'en mets pas partout, on apprécie. Pour le prix, chez Lidl, je n'avais que des bananes bio, donc on était 50% plus cher. Et là, c'est pas comme le granola, c'est impossible que Lidl n'ait pas des bananes non bio. Donc je suis allée fouiller et j'ai trouvé dans le catalogue Lidl des promotions de la semaine le prix au kilo de 1,19 €. Et donc Lidl est plus avantageux sur les bananes. Catégorie suivante, les protéines, et on commence avec la charcuterie, un vaste sujet. Tu as vu la taille du rayon, mais aujourd'hui on va juste regarder du jambon de dinde. Je te rappelle que la charcuterie, c'est pas comme la viande. Tu ne peux pas remplacer la viande par la charcuterie dans ton alimentation. La charcuterie, déjà, c'est ultra transformé. Dedans, tu vas retrouver des additifs, des conservateurs, des ajouts, mais aussi du nitrite dont on parle beaucoup. Également du sucre, ça on en parle moins, mais pourtant, eh bien, le sucre n'a rien à faire là-dedans. Donc la charcuterie à consommer avec modération. Pour le prix, eh bien, Leclerc est quand même 60% plus cher. Allons regarder du côté du poulet, une viande blanche, de bonnes protéines, tu trouves différents morceaux et différentes coupes. Tu peux varier, c'est plutôt sympa. Et là, c'est Lidl qui est un petit peu plus cher. Côté conserve, on a le thon en boîte, alors je trouve que c'est pratique et c'est parfait pour dépanner. Ça passe bien en salade, en sandwich, dans les pâtes, je le prends au naturel et j'assaisonne après. Comme ça, j'ai le produit le plus pur possible. Pas d'huile, pas de sauce, c'est le plus pratique et le plus sain à mon avis. Côté prix, Leclerc est 50% plus cher que Lidl. Une dernière source de protéines végétales cette fois et toujours au rayon des conserves, les haricots rouges. Et là, Leclerc est de nouveau plus cher. Bon les amis, je crois que la tendance est claire, Lidl est plus souvent moins cher que Leclerc, mais Leclerc est parfois moins cher sur certains produits. Alors je précise que les prix sont hors promotion et que je n'ai pas tenu compte des avantages clients avec la carte du magasin, ce qui peut changer la donne. Et ça nous confirme aussi qu'il faut faire un petit peu de tourisme pour optimiser ton porte-monnaie, mais pas que le porte-monnaie d'ailleurs, parce que si tu regardes, une enseigne n'a jamais tous les meilleurs produits, tu trouveras les meilleurs fruits à un endroit et puis la meilleure viande à un autre. Bon, et tu voulais aussi savoir comment les prix ont évolué depuis le début de l'année, et j'avais fait à peu près le même tour de supermarché chez Lidl et chez Leclerc il y a 9 mois. Quand tu fais tes courses, tu te rends compte que les prix ont augmenté parce que tu sais à peu près le prix de certains aliments, mais les prix bougent tellement et dans tous les sens que c'est quasiment impossible de se souvenir exactement. La seule chose fiable, c'est les débits sur ton compte. Donc oui, moi aussi je me réjouis de voir concrètement les différences, car oui, si tu favorises les produits qui ont le plus baissé et que tu évites les produits qui ont augmenté, eh bien tu vas avoir un gros impact sur le ticket de caisse. Et maintenant, on va voir ça, viens avec moi. On commence ce deuxième tour dans le même ordre que le précédent avec les petits beurres au chocolat. Et là, eh bien, on voit que le prix est toujours le même dans les deux enseignes, mais on a une baisse de 14 centimes depuis le début de l'année. Pour le granola, on a une augmentation de 1 € chez Leclerc. Chez Lidl, le prix double parce que c'est un granola bio. La dernière fois, j'avais trouvé une version non bio. Et là, je ne sais pas si Lidl a arrêté de produire cette gamme. Le prix du chocolat a augmenté des deux côtés et on voit que l'écart se resserre entre les deux enseignes. Pour la pâte à tartiner, eh bien, les prix ont augmenté des deux côtés, mais de façon plus importante chez Lidl. Là, on a une hausse de 15% et au final, on se retrouve avec un produit au même prix des deux côtés. Pour la crème dessert, on part dans des sens opposés dans les deux enseignes. Leclerc a monté son prix et Lidl l'a baissé. Pour le beurre, on a une légère hausse de prix des deux côtés, mais Leclerc garde l'avantage. Pour la mozzarella, on a une baisse de prix des deux côtés et Lidl garde le prix le plus bas. Boisson végétale, baisse de 1 centime chez Leclerc et prix inchangé chez Lidl. Maintenant, les pommes de terre, alors là, on a une légère hausse des deux côtés. Pour les carottes, eh bien, on a une baisse assez marquée, moins de 30% des deux côtés. Bonne nouvelle également du côté des bananes, les prix baissent, donc là, Leclerc a baissé son prix, Lidl aussi, et Lidl reste plus avantageux sur ce produit. On passe aux protéines, alors là, le jambon de dinde a monté chez Leclerc et il a baissé chez Lidl. Pour le poulet, baisse chez Leclerc, hausse chez Lidl. Pour le thon en conserve, eh bien, encore une fois, l'écart s'agrandit. Lidl prend l'avantage de manière assez marquée sur le thon. Pour les haricots rouges, on a une hausse assez marquée des deux côtés, mais Lidl reste devant. Pour conclure,
oui, l'inflation est très élevée et même si elle redescend, les prix continuent d'augmenter, mais dans cette hausse globale, il y a quand même certains produits qui baissent. Donc en finalité, ce qu'il faut faire, c'est s'adapter en permanence à cette nouvelle réalité et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. On a regardé les différences entre les supermarchés pour voir qui est moins cher aujourd'hui, mais l'image n'est pas complète. Avec cette information, tu sais juste chez qui aller, mais tu ne sais pas quoi acheter. C'est pour cela qu'il est aussi intéressant de regarder les différences par rapport au début de l'année. Si tu veux garder le contrôle sur ton budget course, tu peux éviter les produits qui sont trop montés et tu peux privilégier les produits qui n'ont pas bougé. C'est la meilleure stratégie et donc oui, il y a un gros coup à jouer pour réduire ton budget course. Et si tu as un petit doute sur la manière de faire tes courses et de construire ton menu de tous les jours, alors je te recommande les programmes Noémie Nutrition. Tu trouveras un accompagnement complet, des menus, des recettes, des listes de courses, des conseils en matière de nutrition et d'organisation pour faire les meilleurs choix. Et même du sport pour que tu puisses mettre en place l'hygiène de vie la meilleure possible pour tes objectifs bien-être ou perte de poids. Tu trouveras toutes les informations sur mon site, je te mets le lien juste ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, ça soutient le travail que je fais ici pour tous les abonnés. Et d'ailleurs, j'espère que tu fais partie des abonnés et si c'est pas le cas, je t'invite à nous rejoindre. Tu peux également rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, on y échange au quotidien, c'est très sympa, viens faire un tour. Et puis sinon, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo YouTube ou dès maintenant sur tous mes autres réseaux, la liste est là. Allez, ciao!